L'abandon à la divine providence du Père Jean-Pierre de Caussade de la Compagnie de Jésus, chapitre 9, suite. Oui, chères âmes, je ne vous marquerai plus les heures et les manières. Vous serez toujours les bienvenus. Il me semble, action divine, que vous m'avez dévoilé votre immensité. Je ne fais plus de démarche que dans votre soin infini. Tout ce qui coule aujourd'hui de vous coula hier. Votre fond est le lit de torrents de grâce qui se répand incessamment. Vous les soutenez, vous les agitez. Ce n'est donc plus dans les bornes étroites d'un livre, d'une vie de saint ou d'une idée sublime que je dois vous chercher. Ce ne sont là que des gouttes de cette mer que je vois répandues sur toutes les créatures. L'action divine les inonde toutes. Ce sont des atomes qui disparaissent dans cet abîme. Je ne chercherai plus cette action dans les pensées des personnes spirituelles. Je n'irai plus demander mon pain de porte en porte. Je ne leur ferai plus la cour. Oui, Seigneur, je veux vivre d'un air à vous faire honneur, et enfant d'un vrai Père infiniment sage, bon et puissant. Je veux vivre comme je crois. Et puisque cette action divine s'applique par toutes choses, à tout moment, à ma perfection, je veux vivre de ce grand et immense revenu immanquable, toujours présent et de façon la plus propre. Y a-t-il créature dont l'action puisse égaler celle de Dieu ? Et puisque cette main incréée manie elle-même tout ce qui m'arrive, irai-je chercher des secours dans les créatures qui sont impuissantes, ignorantes et sans affection ? Je mourrai de soif, je courrai de fontaine en fontaine, de ruisseau en ruisseau, et voici une main qui a fait un déluge. L'eau m'environne de toutes parts. Tout devient pain pour me nourrir, savon pour me blanchir, feu pour me purifier, ciseaux pour me donner des figures célestes, tout est instrument de grâce pour toutes mes nécessités. Ce que je chercherais dans toute autre chose, cela me cherche incessamment et se donne à moi par toutes les créatures. Ô amour, faut-il que cela soit ignoré et que vous vous jetiez, pour ainsi dire, à la tête de tout le monde avec toutes vos faveurs, et qu'on vous recherche dans les coins et les recoins où l'on ne vous trouve pas? Quelle folie de ne point respirer dans l'air, de chercher où mettre les pieds en pleine campagne, de ne pas trouver d'eau dans le déluge, de ne pas trouver Dieu, de ne pas le goûter, de ne pas recevoir son action en toutes choses. Vous cherchez des secrets. Vous cherchez des secrets d'être à Dieu, chères âmes, il n'y en a point, sinon celui de se servir de tout ce qui se présente. Tout mène à cette union, tout perfectionne, excepté ce qui est péché et hors du devoir. Il n'y a qu'à recevoir tout et laisser faire. Tout vous dirige, vous redresse et vous porte. Tout est bannière, litière et voiture commode. Tout est main de Dieu, tout est terre, air, eau divine. Son action est plus étendue, plus présente que les éléments. Il entre en vous par tous vos sens, supposez que l'on n'en use que par l'ordre de Dieu, car il faut les fermer et résister à tout ce qui n'est point de sa volonté. Il n'y a point d'atome qui en vous ne pénètre et ne la fasse pénétrer cette action divine jusqu'à la moelle de vos os. Toutes ces liqueurs sublimes qui coulent dans vos veines ne coulent que par le mouvement qu'elles leur donnent. Toute la différence que cela fait dans vos mouvements, la force ou la faiblesse, la longueur ou la vivacité, la vie ou la mort, ce sont les instruments divins qui l'opèrent. Tous les états corporels sont des opérations de grâce.
tous vos sentiments, vos pensées, de quelque part que cela vienne, tout cela part de cette main invisible. Il n'y a ni cœur ni esprit créé qui puisse vous apprendre ce que cette action fera en vous. Vous l'apprendrez par l'expérience successive. Votre vie coule sans cesse dans cet abîme inconnu où il n'y a qu'à toujours aimer pour le meilleur ce qui est présent, par une parfaite confiance en cette action qui ne peut faire par soi-même que du bien. Oui, cher amour, toutes les âmes porteraient des états naturels, sublimes, admirables, inconcevables, si toutes se contentaient de vos actions. Oui, si l'on savait laisser faire cette divine main, on arriverait à la perfection la plus éminente. Tout y arriverait, étant offerte à tous. Il n'y a qu'à ouvrir la bouche et elle entrera comme d'elle-même. Confère Psaume 80, verset 11. Puisqu'il n'y a point d'âme qui n'ait un caractère singulier d'une sainteté merveilleuse, de façon que toutes vivraient, agiraient, parleraient miraculeusement. Elles n'auraient que faire de se copier les unes les autres. L'action divine les singulariserait toutes par les choses les plus communes. Par quel moyen, ô mon Dieu, pourrais-je faire goûter ce que j'avance à vos créatures? Faut-il que j'aie un si grand trésor, et que pouvant enrichir tout le monde, je vois les âmes sécher comme les plantes des déserts? Venez, âmes simples, qui n'avez aucune teinture de dévotion, qui n'avez aucun talent, pas même les premiers éléments d'instruction, ni méthode, et n'entendez rien aux termes spirituels, qui êtes étonnés et admirez l'éloquence des savants, venez. Je vous apprendrai un secret pour surpasser tous ces habiles esprits, et je vous mettrai si au large pour la perfection que vous la trouverez toujours sous vos pieds, sur votre tête et autour de vous. Je vous unirai à Dieu et je vous ferai tenir par la main dès le premier moment que vous pratiquerez ce que je vous dirai. Venez, non pour savoir la carte du pays de la spiritualité, mais pour la posséder et vous promener à l'aise sans crainte de vous égarer. Venez à nous, non pour savoir l'histoire de l'action divine, mais pour en être les objets, non pour apprendre ce qu'elle a fait dans tous les siècles et ce qu'elle fait encore, mais pour être les simples sujets de son opération. Vous n'avez pas besoin de savoir les paroles qu'elle a faites aux autres pour les réciter ingénieusement, elle vous en donnera qui vous seront propres.